Hey, salut les vapotos des glingos, arrache de retour, comment ça va bien? Allez, on enchaîne une petite review en ce dimanche 25 juin 2017. Il est 14h35 et 14 secondes. Ça fait une bonne plombe que j'essaie de régler les images et le son parce que je veux être parfait au niveau son. C'est pas encore ça, ce son, c'est un petit micro pas cher qui est beaucoup mieux qu'avant. Je sais qu'il y en a qui ont du mal, moi aussi j'ai du mal à m'y faire, je déteste ma voix. Et ce micro change pas mal par rapport à ce qu'on était habitué, mais je fais des réglages. Là je vais prendre la zig directement par l'ordi, du coup la musique sera beaucoup moins prise par le micro, ça devrait être plus audible au niveau de la musique. Ma voix, on verra ce que je peux faire, peut-être qu'à terme j'enregistrerai la voix via Audacity, puis la vidéo via OBS, puis je ferai un montage dans iMovie, mais j'ai envie d'éviter ça, je cherche des solutions all-in-one, et donc on va voir ce que ça donne. On va faire aujourd'hui les deux Atos de chez OBS, que tous les reviewers ont reçu en 5 exemplaires de chaque. Il y a quelques temps maintenant, que j'ai pas mal testé, qui sont pas mal du tout pour des petits prix. C'est 30 € le Dripper et 30 et quelques le RDTA. Voilà, pour le prix c'est vraiment très correct et très bien, très bonne vape. Niveau finition on peut trouver à redire. Pas mal de trucs à redire d'ailleurs sur les finitions, mais on va en parler, tout ça. Je tire une dernière petite barre, je bois une petite gorgée de café. Et on va commencer sur quoi? Donc les deux sont là, très ressemblants, hein. Le top cap est quasiment identique, bien qu'ils ne soient pas rétro-compatibles entre eux. Il y a des légères différences. Le finish comme ça, glossy, brillant, noir, moi je préfère les noirs mat, donc attention, c'est assez bling bling au niveau du noir. Ils existent en SS et en gold. Ici on va regarder un SS et un gold, je sais plus lequel est lequel. Moi je vais me garder les deux noirs, j'ai déjà balancé un de chaque à l'ami Mika. Et puis un de chaque à l'ami Farfad, des collègues reviewers qui vont sur... Je crois que Mika a déjà fait un des deux, je sais plus. Bref, il y a plein de reviews, hein, donc je vais faire à ma façon, vite fait ou pas d'ailleurs. Mes mises au point, pareil, j'ai essayé de regarder, ça a l'air un peu mieux. Ceci dit, il fait très beau, j'ai ouvert le volet en grand, donc j'ai la lumière du jour qui s'ajoute, j'ai fait des réglages. Ça doit être pas trop mal aujourd'hui, on va voir ça pour l'instant on s'en fout un peu. Donc Cheetah 2, le Dripper, on se rappelle, certains se rappelleront du Cheetah premier du nom, avec des airflows par le haut, que j'avais pas gardé, qui m'avait pas plu, plus que ça du tout même. Ici on est sur un Dripper très dans l'air du temps, exactement comme a fait Hawk Vape sur le Druga. On est sur un Goon Style, on est sur un Dripper dans l'air du temps, quoi, très clairement. Et petit prix efficace, et puis un RDTA comme tout le monde, qu'ils ont appelé Crius RDTA. Crius, tout le monde se rappellera de leur Atos reconstructible Crius. Est-ce qu'il n'y avait pas un Cliro Crius aussi, je sais plus. En tout cas, ouais, ils reprennent le nom de Crius, alors que ça n'a rien à voir, pourquoi pas, j'ai envie de dire, après tout on s'en bat. Cheetah pareil, le Dripper a rien à voir, donc on va dire que leurs Atos Dripper s'appellent Cheetah et que leur reconstructible s'appelle Crius, sachant qu'on garde le même système de remplissage qu'on a connu sur le Crius de l'époque, donc voilà. Alors je vais regarder quand même assez attentivement ce que je shoot, hein, parce que je veux améliorer ma qualité. Donc on va commencer par quoi? J'ai envie de commencer par le RDTA peut-être bien. En tout cas déjà les boîtes très jolies. Vraiment un bel effort de design, de couleurs, ça pète. On voit les couleurs, donc ici un gold, stainless black, ok. Il y a quelques spares, il manque des trucs en spare. On voit qu'il fait 24 par 49 de haut, 42 grammes, 4 ml de contenance, qui est plutôt pas mal. Tous les logos, les machins, les Facebook, les Instagram, les scratch and shake, les QR codes, enfin la folie quoi. Hop, on a d'abord un premier truc qui sort comme ça, et puis on a dedans un petit tiroir. C'est plutôt sympa, c'est propre. Vu qu'on en a reçu 10, j'avais presque envie de tous les vider, puis de me monter, de les coller les uns sur les autres et de me monter un petit rangement à petites pièces, à petit bordel quoi. Mais bon, je pense qu'il m'en reste 5-6, je vais sûrement les vendre ou les distribuer, je ne sais pas, on verra ça. Donc un petit tiroir comme ça,
avec une petite languette en tissu du plus bel effet, un machin anti-humidité que je balance et que je fais attention de ne pas mettre par terre, que les chats ne meurent pas en le bouffant, et puis dedans on a une mousse avec Lato et une boîte de spare plutôt complète, bien que sur les deux, je vais le dire tout de suite, ce qui manque sur les deux c'est un adaptateur 510, donc on est bloqué sur le Drip Tip 810 Ultem fourni, qui est très bien, qui est un peu brut, hein, ils auraient pu le polir un peu, je trouve ça un petit peu grossier on va dire, mais ça va, ils sont pas mal quand même. Ok, façon Drip Tip de Goon, assez proche quoi. Le petit carton, logoté Crius Accessories, ok, au dos un petit dessin de ce qu'on a, donc on a des coils, un tournevis, des vis de spare, on doit avoir des O-rings, du coton, donc voilà un petit sachet de coton, on a l'authenticité machin, on a le manuel avec des jolies photos, c'est plutôt méga propre hein, leur package, les photos sont magnifiques, les explications sont claires, ce n'est qu'en anglais mais c'est très bien, c'est surtout des images, comment le builder, comment le cotonner, comment le primer, comment le remplir, franchement c'est nickel. Et puis on a surtout un petit tournevis bleu différent de ce qu'on connaît, qui est pas mal du coup. On a une bonne prise, un petit cruciforme comme ça, ok, puisque les postes sont cruciformes. On a un Pyrex de rechange, ça c'est super, ok. Pyrex super nickel, super smooth, rien à dire. C'est quand même rare maintenant les Pyrex dégueulasses. Et un petit sachet de spare avec des joints, alors c'est cool, il y a de la couleur. Moi j'ai mis sur le noir le joint, ou alors il est fourni en orange. Il est fourni avec un joint orange en bas, c'est le seul qu'on voit, donc on peut le remplacer par un violet, par un bleu, par un noir, par un translucide, c'est plutôt cool. Deux coils qui ont l'air d'être des Fuse ou des Clapton, je sais pas trop si on peut voir la tranche. Si je regardais pour moi ce serait mieux, je pourrais vous dire. Ouais, je vois pas bien, ça m'a l'air d'être du Fuse, c'est peut-être bien du Fuse, ouais. En tout cas, ils sont pas mal du tout, c'est ce que j'ai utilisé sur mes atos pour le moment. Des grandes vis pour les... Alors oui, il y a deux tailles de vis, des longues vis pour le poste extérieur et des petites vis pour le poste, les deux vis du centre, quoi, ok. Et puis des O-rings de top cap, l'O-ring, un gros O-ring noir ici, là, pour le Drip Tip. Enfin, on a tout ce qu'il faut, ok. Donc il manque sur les deux l'adaptateur 510 pour un Drip Tip 510 pour ceux qui n'aiment pas les 810, et il manque sur le dripper un pin BF, ce qui aurait été pas mal, ça mange pas de pain, donc voilà, c'est un peu dans l'air du temps, ils n'ont pas mis, ils auraient pu, mais bon, perso moi je m'en passe très bien pour l'instant. Donc on va ranger tout ça, et puis on va regarder l'Ato Gold de près, et je montrerai le Black, on va faire comme ça. Ok, j'essaie de pas trop abîmer ça pour le futur propriétaire. Packaging au top on va dire, même si on s'en fout un peu. Tac, tac. L'Ato en lui-même en stainless steel 304, en 24, 49 de haut, on a vu. Est-ce que 49 c'est avec Drip Tip ou sans Drip Tip? À vue de nez je dirais que c'est sans Drip Tip. Avec Drip Tip. 45 avec Drip Tip, 49 avec le pin, je sais pas pourquoi il mesure avec le pin, ça n'a aucun intérêt. Donc en fait c'est 44 avec Drip Tip, ok. C'est bien ça, et sans Drip Tip, 37, ok. En espérant que mes piles sont correctes, ça a l'air d'être ça, 45, l'Ato. Donc en version Gold, il est vraiment bling bling. Shiny, mais toutes les versions sont shiny, hein. C'est poli de toute façon. Hein. Attention, poli poli, brillant brillant. Mais c'est plutôt méga propre à l'extérieur en tout cas. Comme on voit, juste comme je disais, ce PEI, cet Ultem qui est un peu brut de décoffrage, qui tient très très bien. Tac tac. Mais ils auraient pu le polir aussi du coup, je trouve. Hein. Et puis il est un peu brut quoi, la forme, ils auraient pu, je sais pas, smoother un peu ce truc là, ok. Bon, il tient dans un O-ring externe qui fait parfaitement son job. Sur celui-là, c'est pas toujours le cas, ça tient vraiment très très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le top cap avec des petites 1, 2, 3, 4, 5, 6 petites marques pour le saisir, pour régler l'airflow, ok. Alors là, il est tout neuf celui-là, il a jamais été ouvert, je vais galérer. Au cul, on a quoi? Ah, c'est beaucoup mieux les mises au point auto aujourd'hui. Design by OBS, OBS, Crius RDTA, numéro de série, CE, recyclage.
Ok, ce O-ring orange par défaut que moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Ça rappelle l'ultime, c'est parfait. Ok, deux cyclopes énormes, ce sont deux atos très aériens. Je ne mesure pas, on s'en fout un petit peu, ça fait bien 6-7 mm par 2 quoi. C'est vraiment très grand mais on peut régler. Dual only sur les deux également, pas de réducteur de chambre, c'est ça que je voulais dire. Pas de réducteur de chambre non plus fourni sur le RDTA, ce qui aurait été bienvenu. Mais il m'a semblé voir qu'il y en avait des compatibles, donc si vous avez des réducteurs qui traînent, essayez, on ne sait jamais. Ok. On voit une petite marque ici, petit triangle, il n'y en a qu'un comme ça là, vous voyez sur la bague. C'est là où est le trou de remplissage, c'est-à-dire que quand on va soulever son top cap, derrière cette petite flèche, on a le trou de remplissage façon Crius, donc très efficace, pas de souci avec ça. Le plateau tout poste, assez particulier, on va en parler. Deux O-rings qui font parfaitement le job sur le RDTA, qui sont super chiants sur le dripper, on verra ça tout à l'heure. Ok, le top cap qui a un dôme, plutôt bien marqué. Alors autant moi je trouve qu'à l'extérieur ils sont tous super bien finis, un peu brillants mais on peut aimer. Autant à l'intérieur, alors sur le gold, ça c'est pas aussi flagrant, je trouve pas ça super propre au niveau intérieur, ok. Mais bon, on s'en fout un peu. L'important c'est que c'est du stainless et que voilà, qu'à l'extérieur soit propre. Notamment sur le SS, je sais pas pourquoi, et là il y a des motos dans le quartier, donc voilà, désolé. Voilà, ça aurait pu être plus propre, mais bon, c'est du 30 balles, hein, on va pas se plaindre. Un beau dôme, pas de souci. Est-ce que je vais réussir à dépluguer le top cap? Ouais. Très très bien les tolérances. Si on tourne pour régler l'airflow top cap, c'est pas le baril qui tourne, ça c'est plutôt bien. Donc quand il y a deux joints en bas, ça résiste plus qu'un joint en haut, et là pour le coup, c'est pas toujours le cas sur tous les atos, mais là, c'est très très agréable. Donc voilà, on peut régler comme on veut. Même si c'est plutôt fait pour envoyer, on peut quand même serrer pas mal pour ceux qui veulent serrer leur tirage. Ok. Vas-y. J'ai retourné mon tapis aussi. Peut-être c'est ça qui joue. Peut-être c'est la lumière. Peut-être c'est plein de trucs. Ok. Donc assez agréable. La gravure du RDTA autour des airflows. Je suis pas méga fan. Sur le gold, on voit pas trop. Les Kyra font de la mobilette quoi. Vas-y, sur le noir par contre on en voit beaucoup plus la gravure, ça ressemble à rien, ça représente rien, c'est un vague côté 1K Aztec, je sais pas quoi, mais c'est pas méga joli je trouve, hein, personnellement. Bref, je vais quand même me garder les noirs parce que je préfère, ok. Donc on a vu le top cap, on a vu le baril, pas de souci, tout ça se plug parfaitement bien, même la sec, hein, vous voyez, tac, il n'y a pas de jour, tout va bien. C'est assez nickel. Petite particularité, le plateau se dévisse, ok. Il se dévisse très très bien. Chose marrante, l'ajustement se fait ici sous le plateau. Alors au début, je me suis dit mince, qu'est-ce que c'est ce bordel? Est-ce qu'on va pouvoir se passer du tank et s'en servir en dripper ou quoi que ce soit, ou changer de base? A priori non pour l'instant. Mais le connecteur ici qui est, on paraît fixe ici, en fait il est flottant. Si je le pousse à fond ici, ok, il dépasse quand même à fond, mais il circule dans un isolant, un gros isolant d'une quelconque matière plastique, et donc si on desserre plus ou moins cette vis là, quand on va resserrer le tout, ça va pusher le pin, ça va le ressortir, ok. Je vous montre ça. Si je le push là, tac, ça sort beaucoup plus, ok. Donc faut jouer avec cette vis là. Si on a un contact qui se fait pas sur quelconque box, on peut jouer avec ça, ok. On voit que le négatif est vissé et pas dans la masse, ok. On voit ici le trou de remplissage, un petit joint silicone ici. Attention, il peut être collé au Pyrex ou il peut se pincer au resserrage, donc bien faire gaffe. Toujours pas fan de ces O-rings silicone. Et le plateau, ok, assez particulier, donc un système Velocity en fin de compte, mais un peu particulier, un peu original, j'ai bien aimé, ça marche super bien, c'est-à-dire qu'il y a des clampes inversées, des clampes par le dessous, c'est le même plateau sur les deux, hein, sur les deux atos, vous allez voir tout de suite, sur le dripper et sur le RDTA, c'est vraiment le même plateau. Ok, le même système, les mêmes vis.
A noter quand même que les top caps sont pas compatibles entre le RDTA et le dripper. Le top cap du dripper passe pas sur le RDTA et le top cap du RDTA est carrément trop large sur le dripper. Donc ils sont très ressemblants, très proches, mais ce sont pas les mêmes, c'est pas rétrocompatible. On voit que le top cap du haut là, avec les rainures sur le RDTA est plus épais. Alors on va savoir pourquoi, j'en sais rien. Mais on voit c'est plus fin là que là, cette partie là, et c'est pas les mêmes rainures. Sur le dripper, on a des rainures par triplette. 3 rainures, 4 fois. Ok, alors que là, on a une rainure. Ah, vas-y, continue à faire bien. Une. Donc, il y a des légères différentes, ok, et pas compatibles. Sur quoi j'étais en train de parler du plateau. J'étais en train de parler du plateau. Donc, on a les 2 vis du centre, qui, elles, sont parfaitement classiques, ok. Alors, elles sont bloquées. Donc ces 2 vis là au centre viennent juste emprisonner votre fil sous la tête de la vis, très simplement, très classiquement on va dire, ça marche bien. On a quand même une bonne largeur pour passer un fil plat ou quoi, c'est assez correct. Et par contre les 2 vis extérieures, on a des clamps qui sont en dessous là. Le clamp il est en dessous et quand on va dévisser ça, il va descendre. Tac. Et là on passe son fil et en revissant, ça va venir le choper par en dessous et le serrer. Et c'est plutôt super efficace, mais au final on a 2 postes l'un au-dessus de l'autre. 1, 2, 1, 2, donc on a un Velocity bête et méchant quoi, ok. Mais c'est original et c'est efficace, il n'y a pas de ressort, rien, c'est juste la vis qui est longue qui circule dans un tube. Et voilà, c'est-à-dire que si je fais ça là, et c'est... comment expliquer, ça circule dans un trou quoi. Tout bête, mais efficace, j'ai bien aimé ça. Donc voilà, on a fait le tour du plateau. À noter qu'il y a 2 isolateurs, j'en ai défoncé un. Et bizarrement, il y a un isolateur au pic sur les 2 plots, sur les 2 postes. Mais il y a bien le positif au centre qui est isolé. Et celui-là, au fond, dire que celui-là, contre le deck, contre le plateau, on est bien sur du métal. Et celui-là, pardon, et celui-là, on est sur un fond pic également. Enfin bref, c'est press fit dans cette pièce en pic du double. Sauf qu'une des deux, au fond c'est métal et au fond c'est pique, ok. Et on a les 4 trous pour votre coton qui font un bon 3 mm, je dirais, facile 3 mm. Et on n'a aucun trou pour l'air, mais ça marche super bien. Alors pour le cotonnage, je passe par le dessous personnellement, j'en tire un peu. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que j'aurais manqué? Ici le filetage interne. Donc voilà, c'est pas méga propre inside, j'ai envie de dire, même si là ça paraît. Ce système est un peu à la con. Je comprends pas bien leur idée à ce niveau-là. Peut-être il y a des choses à venir, j'en sais rien. Pourquoi pas avoir mis cette vis au cul de la taux, je ne sais pas. En tout cas, elle s'enlève complètement, celle-là. Il y a un bon isolateur. Bon là j'y arrive pas évidemment. Ok. Un isolateur noir. Et cette longue vis qui tient le plot positif, mais il est press fit tellement fort dans cette pièce en pic là que ça se barre pas quoi. Donc en fait c'est pas vraiment ça qui tient le deck, hein, qui tient le poste. D'où l'ajustement possible. Bref, on va pas faire 3 plombes là-dessus. A noter que moi sur le noir, la première fois que je l'ai monté, j'avais pas de contact sur ma box. J'ai dévissé un peu ça, mais en fait après réflexion j'aurais pas dû dévisser ça. J'aurais surtout dû démonter, pousser ça au maximum vers l'intérieur, que ça remonte là. Et du coup j'aurais eu mon contact. À mon avis c'était ça qui était un peu descendu et il y avait un gap entre les deux. Et du coup depuis j'ai resserré cette vis à fond, j'ai poussé ça à fond, j'ai remonté et c'est ok. Ok. Je vous démonte pas le Pyrex, on peut changer donc ce O-ring ici. Tac. Donc moi je suis pas très ato gold. Mais c'est assez joli quand même, c'est propre. Hein. C'est quand même très bling bling. Bam bam. Donc on a vu le RDTA. Ok, je vous le montre pas en SS, vous l'avez vu en noir. Imaginez un SS brillant pareil quoi. Ok, et sur le SS pareil, la gravure est SS donc elle ressort pas, alors qu'ici elle est vraiment découpée. On dirait qu'ils ont même carrément fait sauter une couche de noir.
c'est très très propre, c'est limite, on s'accroche un peu quand on passe sur les bords, c'est limite coupant quoi. Mais bon, enfin, j'exagère quoi, je veux dire c'est très propre, c'est droit, tac tac, ils ont décollé une couche de black ou je sais pas comment ils ont fait ça. Et il n'y a pas de trace de laser au fond, donc c'est plutôt assez propre. Et le petit triangle qu'on voit beaucoup mieux sur le noir, évidemment. Donc voilà pour ce RDTA Crius, qui offre une vape tout à fait excellente, une alimentation en jus tout à fait bonne. Est-ce que je commence par cotonner celui-là et vaper un peu dessus? Ouais, on va faire comme ça. Donc le black. Hop. Ici, je lui ai mis donc une paire de coils fournis. Vous voyez? En fait, les pattes, les deux sont l'une au-dessus de l'autre. Hein. Mais le système marche bien. Et puis, cotonnage, allez, rapido, un petit cotonnage, on va mettre ça. Non, mais pas, pourquoi je mettrais ça là-dessus? Donc pour le cotonnage, moi je démonte le plateau. Ok. Est-ce qu'on peut glisser ici? Il y a un petit filetage qui doit être un 510 quand même, mais il n'est pas assez profond pour choper. Mais ça n'aurait aucun intérêt en plus, je sais pas. Non, ça a pas l'air d'être un 510 en fait. Ça a pas l'air d'être un 510, il doit être un peu plus large, je sais pas. Bref, alors mon petit rabbit, Angora rabbit comme d'habitude. Hein. Va falloir l'écouler celui-là. Je me coupe un bout. Je me sépare une bande. Allez, je vais pas manger mon coton. Mais si, je vous emmerde, je mange mon coton. Sans déconner. Je dois pas être le seul la photo à faire ça, sans déconner. Bref, une première bande. Est-ce qu'on voit là? Hop, parfait. On va faire comme ça. Si j'éteignais ça, ce serait mieux. Une deuxième bande. Alors normalement la zig doit être beaucoup plus audible puisqu'elle est prise via l'ordinateur dans OBS et plus par ce micro qui chopait toute la musique ambiante, ok? À voir. Ça se trouve sera trop fort, ça se trouve sera pas assez fort. Ça va être compliqué hein, de faire bien à chaque fois. Le mieux serait d'arrêter la musique, je vous le concède, surtout que la musique ne plaît pas à tout le monde. Dommage la musique, c'est pas mon style de musique. Prochaine fois, promis, je mets du Joule. Sans déconner. Hop, la deuxième mèche. Alors, ok. Là, ce que je fais avec ma petite pince, je vais passer. Je fais des petites pointes. Ok. Que je vais venir passer vite fait dans les trous comme ça. Bon, c'est un peu épais, hein. Mais ça wick de fou. Hein. C'est bizarre, mais ça wick bien. Tac. Ça passe bien, celui-là est un peu épais mais on s'en fout. Ok, tac tac. Rabbit, rabbit. Pareil de l'autre côté. Ah, j'ai du retard en review, alors faut que je shoot avant que la canicule revienne où je serai incapable de shooter. Oh, ne te casse pas, voilà, c'est bon. Donc ça fait 2 là, c'est pas mal. J'essaie de vous faire le Goon 1.5 dans la semaine également. Et puis d'autres trucs. Hein. Des trucs qui commencent vraiment à traîner pas mal. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on vient prendre son petit ciseau Coin Master qui coupe super bien. T'as raison Mika. Juste en dessous, hein, je laisse dépasser un peu. Faites comme vous voulez. On regarde qu'il y a bien le O-ring ici, là. Là, je vais ressortir un peu. Alors peut-être faudra faire moins épais de mèche avec un coton qui gonfle beaucoup. Mais celui-là, il wick tellement bien, ce Angora, que je suis pas inquiet. Hein. Dedans, on va y mettre, le Trixie. Le dernier Trixie de l'ami Yves belge, l'ami belge,
Belge ou suisse, je sais jamais. Belge, allez. Yves. Le submarine, un citron givré, je ne sais plus, tiens. Citron givré, comment il est décrit? Un web, distribué en France par Josh Noah. Le submarine, goûtez cette gamme si vous avez pas l'occasion. Vraiment très bon. Le mango tango, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je l'avais défoncé et pourtant j'en avais eu 2. Je crois que j'en ai plus. Le corn porn est très bon. Le Keystard, un pur flamby, très très bon. Et là, le dernier submarine qui est décrit comme un délicieux citron givré saupoudré d'un délicieux biscuit lacté. Vraiment Yves, merci beaucoup, tu es très très doué pour faire des juices et je te remercie. Et j'en ai un autre après qu'on va tester sur le dripper, une exclue, une tuerie internationale. Celui-là, je crois que c'est mon préféré de tous. Donc j'ai mouillé un peu mes pattes en dessous là, pour pas qu'elles se prennent trop dans les filetages et dans les pyrex et dans les rings et dans les machins. On peut passer par le haut, hein. Et après on pousse avec une tige, moi j'aime bien faire comme ça quand même. Donc voilà, et puis hop. Ouais. On fait bien gaffe de pas choper le coton dans le filetage. Tac. On serre bien comme il faut, mais pas trop, c'est pas la peine. Je regarde si le O-ring a pas popé, ça peut arriver que ce petit O-ring translucide pop, mais là c'est parfait. Et puis remplissage par le trou ici. On y va, ça prend tout, hein, les pipettes en verre, peut-être les twisted, il suffit de se mettre au-dessus et de faire un filet, hein, les grosses twisted comme ça. Je fais ça sur pas mal d'atos, ça fonctionne très bien aussi. Ça sauve souvent la vie avec les grosses 120 ml twisted. Hein. Et puis voilà, on remplit 4 ml, on est tranquille. Éventuellement on dégage un peu, mon coton était un peu large sur le trou, ok, pour pas que ça nous embête. Et hop, ça descend. Citron gâteau lacté, c'est exactement ça à l'odeur et à la vape aussi. Bon, j'ai pas la peine de remplir à burn. Mais encore un peu quand même. Hop, tac. Pas à burn, histoire quand on le met à l'horizontale, ça redégueule pas par le trou. Ok, je vais primer un peu mes cols. J'espère que j'ai le contact du coup entre le bas et le haut. Sinon, il va falloir que je dévie, je vais me faire chier. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Et donc avec les coils fournis, je mets ça sur ma lavabox, je trouve que ça va bien. On va voir tout de suite si j'ai connexion. Attention au trou d'emplissage. Yes, j'ai connexion. Je suis à 0,21 ohm en dual avec leur coil, ok? Un peu bas, mais c'est bien. Pas de souci, où est le problème? On va attendre un peu que ça monte. On travaille un peu dans les trous. Parce que ok ça wick, mais il faut quand même que, que l'action commence. Donc comme quoi ce petit trou dans le Hawk Vape là, le Merlin, n'est pas forcément nécessaire, il causait plus d'un problème que d'autres. Ici on n'a aucun passage pour l'air. Et ça marche très très bien, donc voilà. Ok, éventuellement on fait un petit trou dans un coin avec une pince comme ça. Dans les 4 coins, mais c'est pas utile. Hein. Bref, je radote, je parle beaucoup et il faut pas que ça dure 3 plombs, donc on va continuer. Hop, un petit shoot. Tac, tac, tac. Donc ok, le trou il est où? Il est là. Donc une fois plugué, on positionne ses coils au niveau des airflows et on voit que le dôme, la chambre est pas très haute, enfin voilà. Hop, les O-rings sont parfaits à ce niveau-là, sur celui-là, impeccable quoi. C'est loin d'être le cas sur le dripper. Pleine barre. 60 watts full open, c'est vraiment très aérien. Clairement je pourrais monter à 80 à 100 watts. Hein. Avec un tel airflow. Moi je le ferme un poil. Je le ferme peut-être d'un quart, comme ça. Ok. Et puis je le réaligne. Hop. Une vraie machine à vapeur. On va faire un petit tour sur la fiche produit ou pas? Ouais, on va faire ça tout de suite. Et on enchaînera avec le dripper. Donc, Crius RDTA.
24 par 49, donc c'est des conneries. Ils ont compté le 510 avec, ce qui est stupide. 304 stainless, polishing, technologie, je sais pas ce que ça veut dire, mais sûrement le finish brillant. 42 grammes à vide, certainement, on s'en fout. 4 millilitres, ok. Qu'est-ce qu'il nous raconte d'autre de joli? Hop. World début. Topside feeling, remplissage par le côté endurance et large capacity. Ça c'est vrai, 4 ml, ça va quand même. C'est un minimum. Top dripping, je vois pas trop l'intérêt, mais on peut top dripper évidemment. 4 ml, un big, ouais, ils l'ont déjà dit. Truc intéressant, vous savez que je m'interroge sur pourquoi drip tip 810, pourquoi diable 810. Et ici j'ai vu 18 mm whiteboard drip tip, donc 18 à l'envers ça fait 81, tu rajoutes un 0 parce que c'est rond, ça fait 810, mais 18, ouais peut-être ils font 18 en extérieur comme ça, et puis encore il fait 17-14, ok, 17-15, mais c'est peut-être, j'ai toujours pas eu de réponse, j'avais demandé à 528 Custom qui est en MP sur Facebook, qui m'a jamais répondu, ça m'a vénère. Jess Marie qui fait des trucs, je lui ai demandé, elle m'a répondu très gentiment, on a un peu discuté, elle en a aucune idée, elle savait même pas que ça s'appelait 810 il y a quelques semaines, ça m'a étonné mais c'était comme ça, et donc je ne sais toujours pas. Et puis de toute façon les drip tips compatibles Goon AK 810 sont pas tous, même s'ils faisaient 18 ici, ils font pas tous 18 ici, donc voilà, bref. Un jour on trouvera, un jour on saura, et puis on s'en fout. Donc PEI Ultem, ok. Durable, c'est très agréable Ultem. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus poli, j'ai envie de dire, parce que les polis, c'est quand même, c'est lequel celui-là, je ne sais plus, c'est quand même vachement plus joli quand c'est un peu brillant, transparent, miel comme ça, ok. Mais sinon, ils sont très bien, un peu en biais, en dedans. Ok. Circulation d'air précis, waouh, ouais, non, il a rien de spécial, la circulation d'air. Middle airflow, l'ajustement est très très bien, très smooth, très bien. Le deck est très original et très fonctionnel, pas de souci avec, c'est vraiment agréable. Apparemment il monte des gros coils, donc on doit pouvoir y coller des gros coils. C'est vrai que sous les clamps on a masse de place, c'est plutôt les trous du haut qui seront dérangeants, mais si on met des gros coils comme il y a en photo là, on peut éventuellement mettre les 4 pattes sous les clamps, ok, donc ça marchera très bien. Anti-counterfeit labels, anti-contrefaçon, ça va être le numéro de série quoi, hein. Qu'ils arrêtent d'en faire des caisses au moindre truc. Un petit éclaté, et puis voilà, 18, donc ils mettent, alors que ça fait 17, 15, 24, 49 avec le pied, effectivement. Et voilà. Est-ce qu'ils parlent du finish? Ils parlent pas du finish. Voilà, joli fiche produit en tout cas. Niveau VAP, c'est très très bon. Je vais rester à 59, 60. Hein. Je sens parfaitement le jus qui est très très bon. C'est un citron, un poil moustique, ce que j'appelle ce citron. Attention, il y a des gens que ça peut déranger, genre citronnelle plutôt. Le petit côté givré, je ne sais pas l'exprimer, mais je le comprends pourquoi il dit citron givré. Et le petit gâteau au lait lacté derrière, je le sens, le petit gâteau lacté. Est-ce que c'est la cracotte de la glace? Est-ce que c'est le cône ou est-ce que c'est un petit gâteau pour le café qu'on trempe dans une glace citronnée? En tout cas, tout est là et c'est très très bon. Le ratio, je ne connais pas, tiens. Zut. Mais c'est du EVG. Hein. Très belles étiquettes, très classe. Cette gamme est très très bonne, n'hésitez pas. C'est encore assez underground comme marque, hein, mais ça a le mérite d'être goûté, très clairement. 60 ml à booster, voilà. 50 ml plus un booster. Ok. Je pense qu'il est pas mal distribué maintenant en France puisqu'il est chez Josh Nova. Donc à voir pour ça les Vapoto. Ensuite on va passer rapidement sur le dripper, rapidement entre guillemets. Et il clôt... franchement je l'ai beaucoup tourné sur RDTA. Les RDTA en général il y en a que certains que j'aime, d'autres moins. Je les tourne un peu puis je laisse tomber celui-là, il est toujours en rotation donc sûrement un signe. De ouf. Ça suit de ouf. Pas de souci. Zéro sous-saille, ok. Remplissage aisé. Hop, hop, hop.
On a tout dit, on a tout vu. Hop, on va voir le dripper qui existe lui en 24 et en 22. Ils ont envoyé que des 24 à tous les reviewers, donc on a 5 24. Le 22, bon, on va regarder tout de suite la fiche produit, ça sera fait. Varions un peu les plaisirs. L'album est déjà fini, c'était Powerflow. Je mets toujours les liens vers les musiques si je les trouve, les Bandcamp ou les YouTube avec les full albums. Et puis je vais mettre, je sais pas. On va essayer ça. Hey Colossus, Colossus ma bite comme on dit chez moi. Alors ensuite le dripper ici en photo en 22, donc on voit qu'en 22, alors il est où? Il est là. Il est là. Là c'est le 24, donc voilà, beaucoup plus carré. Et là le 22 en photo est beaucoup plus allongé, c'est normal. Il fait la même hauteur sûrement, mais il est moins large. Ok. Cheetah 2, 22 par 35,5 de haut sûrement avec le pin, et le 24 fait 34,2 de haut. Bah du coup le 24 est moins haut que le 22. Bizarre, bizarre. Donc le 22 s'appelle Mini, ok. Toujours stainless, toujours polishing, 29 grammes pour le mini, 32 grammes pour le 24. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Toujours le photo, en photo le 22 ici. Le même drip type, exactement le même drip type. Donc je disais, il n'y a pas de single airflow. On peut faire que du dual. Pas prévu dans la bague, on va voir ça. Pas de pin BF et pas d'adaptateur 510. Ok. Middle airflow, pareil. Super airflow channel. Le même deck, assez excellent quand même. Simple hein, dans l'idée, mais ça marche bien. Et les finitions, les couleurs, il y en a un bleu, je crois qu'il n'existe pas le RDTA en bleu voyant. Ils ont oublié de parler des couleurs du RDTA. Il me semble pas qu'il existe en bleu et je l'ai vu nulle part encore. Le bleu, ils nous l'ont pas envoyé, mais il est très très beau en bleu électrique là. Qu'ils appellent ça Jewelry Blue. Bleu bijouterie quoi. C'est très très beau. Donc voilà, avec pour le coup des belles gravures. J'aime beaucoup ce double panthère, cette double panthère, parce que Cheetah, je crois que c'est la panthère en anglais, qui peut rappeler à certains le logo du Goon. Effectivement, le dent de sabre, moi ça me rappelle plus Cosmo Cat qu'autre chose. Pour les plus anciens, ça vous rappellera quelque chose, les Cosmo Cats. C'est assez joli, c'est symétrique comme ça, c'est assez bien fait, c'est propre. Donc pareil, on voit très bien sur le noir, moins sur les autres, ok. Et de l'autre côté, il y a une gravure de Cheetah 2. Que je vous montre tout de suite. Cheetah 2 ici, ça c'est bon, bref, ça me dérange pas plus que ça, ok. Et puis, qu'est-ce qu'il nous raconte? 24, 34,2, donc un peu moins sans le pin. Cheetah Mini. Enfin voilà, rien de spécial. Packaging identique, donc on va faire le tour rapidement. Je ferme ça. Tac, le packaging, pareil, on slide, on tire. Les mêmes, sauf qu'il n'y a pas d'o-ring de couleur, hein. Je vais vous montrer le même tournevis bleu. On a que des o-rings noirs pour le coup, o-rings qui sont très relous, on va voir. Ceux de la base sont vraiment relous, hein. Les mêmes vis longues et courtes puisque c'est le même deck, les mêmes coils, ok, impeccable. Tac tac, je vous sors le SS pour le coup. Hop, hop, hop et hop. Tac, Cheetah 2, SS, Shiny, Glossy, Girly. On va continuer à me faire des belles mises au point. C'est peut-être un peu granuleux au fond de la gravure. Mais en vrai c'est très beau. Enfin en tout cas c'est pas poli au fond des gravures, ok. Cheetah 2, assez propre. Le négatif qui est vissé également. Est-ce que le 510 est réglable? Il y a des chances, on va voir. Ou pas, mais je crois que pareil, hein, les postes sont bien press-fit dans un isolateur. On va voir ça tout de suite. Ah, les o-rings de merde. Donc même dôme. Vous voyez l'intérieur, la finition SS, ce que je veux dire, c'est pas méga propre. On n'est clairement pas sur du high-end. Bon, c'est l'intérieur, on s'en bat les couilles encore une fois. Ok, qu'est-ce que je voulais voir? Bon, pareil, un o-ring pour le réglage. Pareil, c'est smooth au niveau du réglage d'airflow, il n'y a pas de souci du tout. C'est impeccable. Donc dual only. Le deck, voici, avec une bonne cuve. Hein. On voit isolateur au milieu. Effectivement, pas mal se sont émus qu'il n'y a pas de passage entre les deux côtés
voyez qu'il y a un pont complet entre les deux cuves. Donc personnellement, c'est vrai que quand ils en ont parlé en review, mes collègues, j'avais pas remarqué, parce que moi ça me dérange pas, parce que déjà je drip pas 3 gouttes, je drip pas mal dans mes drippers, et donc on voit que au niveau du deck, il y a un passage quand même entre les deux plots. À un moment donné, le jus il finit par partir, par dépasser et se répartir. Ça plus le fait que l'airflow est beaucoup plus haut que le deck, en fait moi je remplis toujours plus suffisamment pour que ça déborde des deux côtés et que ça remplisse les deux cuves. Mais quand même à noter pour ceux qui drippent peu. Mais moi ça m'a jamais posé le moins de soucis. J'ai jamais eu un côté sec et un côté mouillé quoi. Ok. Mais à noter tout de même. Et puis voilà. Qu'est-ce que je vais dire de plus sur ce dripper? Est-ce que... Ouais non. Tiens je vais enlever un plot. Press fit mais il sort quand même. Il bouge pas mal dès lors qu'on a dévissé. Donc je vais dire que le 510 est pas réglable. Je vais pas réussir à le sortir sans dévisser le négatif, donc puisqu'il y a une petite marche ici qui bloque, donc je vais pas le sortir. Ok, je vais le revisser de ce pas. Ok. Deck simple mais vraiment sympa à travailler et efficace quoi, pas de soucis. J'ai pareil, j'ai beaucoup tourné ce dripper. C'est un dripper totalement dans l'air du temps. Ils ont fait un peu comme... Ouais, on va parler des joints, faut que j'y pense, voyez. Truc relou. Truc super relou, pourquoi? Parce que plusieurs raisons. Et alors non seulement il y a celui-là que j'avais enlevé au début, puis en fait je l'ai remis, ça se fait un peu avec le temps. Surtout quand c'est de jouissé, on passe bien droit et on tourne un peu et ça passe. Mais ça peut popper, c'est chiant. Parce que déjà la rainure est pas assez profonde et puis elle est très proche du bord ici. Donc c'est chiant. Et celui du bas peut popper également. On arrive à passer le premier, on va passer le deuxième, puis on retrouve un bout de ring qui pop sur sa box. Ok, donc ça c'est super relou, faut qu'il corrige absolument sur les batchs à venir, mais ça le fait quoi, ça le fait quand même. Ok, c'est juste à noter. Vous voyez là, je l'ai rentré bien droit et il n'y a pas de souci. Il n'y a rien qu'à popper. Donc, popper. Je range le SS, on va passer sur le black. Donc je disais, totalement dans l'air du temps, rapport au Cheetah premier du nom qui était vraiment pas génial. Ils ont fait exactement comme Ogvape avec leur Druga, hein, qui avait fait un premier dripper qui était tout pourri. Et en fait, on est vraiment dans le même délire au niveau des airflows, au niveau de la taille, des proportions, c'est vraiment la même chose. Moi, je préfère le Druga parce qu'il est mat et parce que je trouve qu'il est plus joli. Mais le Druga, je le vape plus. Celui-là, je le vape encore. En même temps, j'ai celui-là depuis plus récemment que le Druga. Et le Druga, je le vape plus, mais je pourrais très bien le revaper. Mais on est vraiment dans le même délire, en fait c'est le délire Goon, hein, parce que là le Goon 1.5 c'est vraiment pareil aussi, hein. Même délire, hein. Peut-être plus aérien sur le 1.5 avec ses cyclopes de taré. Vous voyez que je le ferme presque à 2 tiers, 1 tiers, je vais faire 1 tiers. Il est un peu plus contenu que le Goon, ou encore que le Skill, voilà. C'est vraiment dans l'air du temps, donc ils ont compris que les drippers c'était ça maintenant les Chinois. Et ils font très bien le Skill qui est lui le plus contenu que j'ai pour l'instant. Et je crois que c'est celui que je préfère toujours. Le goût n'est pas loin, je me demande encore, ok. Donc voilà le noir, hop. Toujours avec les coils fournis. Toujours, alors 0.21 sur l'autre, le 0.24 ici. Ok, peut-être j'ai rajouté un tour, je sais pas. Ok. Vraiment on peut faire un build simple et propre avec ce deck, c'est vraiment super, ok. Et donc on va le cotonner vite fait, j'en ai marre là, ça fait combien de temps? 44 minutes les mecs. Allez, on recommence le cercle du coton. Tac. Donc on a un deck, on a un juice well profond quand même s'il y a ce mur au milieu, c'est vrai que ça aurait été pas mal que le jus circule un peu quoi. Ça pareil, je pense qu'il faudrait qu'ils améliorent, qu'ils corrigent ça serait mieux. Ça augmenterait la contenance et ça éviterait les risques d'un côté sec et d'un côté saturé. Ok, cotonnage super aisé, on y va. On va essayer de faire sous l'heure. 45 minutes, ça devrait le faire sous l'heure. Je voudrais pas être saoulant. Ok.
Tac, tac. On coupe pas trop long. 1 centimètre. Un petit centimètre même. On recoupe ça dans la cuve sans souci. C'est vraiment très dommage ces O-rings. C'est vraiment très dommage. Ça va en saouler plus d'un. Même si ça n'empêche pas, et c'est pas tout le temps. Hein. Donc voilà, juste faire gaffe quand on replug son top cap. Et en même temps, moi je le juice par mon drip tip, donc le top cap, je le déplug et le replug pas non plus toute la journée. Hein. Et puis là-dessus, on va mettre le... Alors il n'y a pas encore de site internet, j'ai rien à vous montrer, c'est pas encore distribué, ça ne devrait pas tarder. Toujours par notre ami Yves de Wood de Trix. Vap Palace Room 439 qui est une Q-Star, donc il avait déjà la Keystar dans la gamme Trixie qui était vraiment un pur flambi, une petite gourmandise légère sucrée. Et là c'est une Q-Star pour les mâles, pour les hommes, une Keystar racée typée quoi. Pour moi je la trouve méga bonne quoi. 60, ça c'est un truc test pack, donc ça sera sûrement du 50 en 0 à nicotiner. Là j'ai du 60 en 3. Le ratio je l'ai pas non plus, mais je suis convaincu que c'est au moins du 30-70. Et puis voilà, moi ça me rappelle par des côtés la Lyon Illuminati, vous voyez, c'est ce genre de Q-Star vraiment typé, marqué, racé quoi. Très bonne. Donc, on va dripper ça. Donc ok, regardez ce que je vais faire, je vais dripper que d'un côté pour voir. Si je fais ça comme ça, je vais dripper que d'un côté. Hop, jusqu'au bout du deck là. Et du coup, est-ce qu'il y en a qui est passé? Pour l'instant, non. Mais à force, parce que là, ça rentre dans le coton. C'est pas un très bon exemple sur du coton sec. Hein. Mais ça va finir par passer, quoi. Et au pire, quand tu drippes au milieu, il y en a un peu qui passe à gauche, un peu qui passe à droite. Là, j'ai pissé d'un côté, évidemment. Bref, moi, j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Mais ça serait mieux d'avoir fait un petit passage, clairement. Putain, même à bouffer cette Q-Star, c'est une tuerie. Avec un petit café, j'ai pas fini mon café, il va être froid, c'est pas grave. Un petit sopalin. Hop. Bon bref, je juice. Je prime. Je shoot. Je suis un peu faiblard là, je suis à 55, je vais me mettre à 60. Et voilà, là je remplis, voilà, quand je suis à ras du deck, ça passe très bien des deux côtés, ça c'est clair, je garantis. Et alors regardez le plug du top cap. Est-ce que je suis bien cadré là? Non, ça on s'en fout complet. Hop. Alors les airflow, les cyclopes sont très larges, je les ferme un peu. Hein. C'est vraiment pareil, c'est un dripper très aérien. Les O-rings sont un peu mouillés parce que j'ai dégueulé, mais ils sont quand même secs sur la plupart. Là, je push. Est-ce que j'ai eu un souci? Est-ce que ça a popé? Et non, là, ça n'a pas popé. C'est surtout quand c'est neuf. Donc, n'hésitez pas à y aller en tournant, à juicer, à bien vérifier sur le premier que ça n'a pas popé. Et le deuxième à vérifier également. Ça peut. Mais là, je suis OK. OK. Je vais m'aligner. C'est plutôt ferme. Et vous voyez le top cap d'ajustement d'airflow. Si je tourne là, c'est vraiment l'airflow qui tourne. Et pourtant je force. Hein. Et la base, le baril lui bouge pas. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ok. Je vais le laisser pleine balle pour l'instant. Je vérifie que je suis bien. À peu près bien sur mes coils. Ouais, on va dire ça. 60 watts. Ah, cette Q-Star est une dinguerie. Une des meilleures Q-Star que j'ai goûté, très clairement. Je la préfère à la Keystar, très clairement. Je lui ai dit à Yves, hein, je préfère nettement celle-là à la Keystar. Après, ça importe à chacun. Alors là, à 60 watts, c'est pas assez, mais j'ai pas envie de monter. Donc je vais fermer un peu mes airflow. Genre... Putain, c'est quand même ferme. Hein. Genre un petit quart fermé, pour voir. Je suis bien plugué, hein, là c'est juste le connecteur de la box Woody Vape qui dépasse de la box, ok.
Le rendu est très bien. Pour moi, Druga, ça, Goon au niveau saveur, franchement, c'est kiff-kiff. Après, c'est à vous de voir si vous voulez du high-end, si vous avez 30 balles, si vous avez 80 balles, 60 balles, je sais plus combien coûte le Goon, ou autre dripper high-end, ça c'est importe à chacun. Si vous avez que 30 balles et que vous voulez un dripper dans l'air du temps, vous prenez ça, vous prenez un Druga, vous serez content, quoi, très clairement. Machine à vapeur. Hein. Ouais, c'est une custard un peu caramélisée, un peu fumée, un peu brûlée, un peu voilà pour les hommes quoi. J'ai envie de dire. Il est bruyant comme un dripper de genre, ni plus ni moins. Enfin voilà, je crois qu'on a fait le tour de ces deux atos. Chier Tommy qui a arrosé la planète entière. Je me dis, s'ils en ont envoyé 10, je crois, hein, 10 à tous les reviewers, parce qu'il y en a beaucoup qui en ont eu, c'est un truc de fou quoi. Est-ce qu'ils en ont vendu autant qu'ils en ont balancé pour le moment? Je suis pas certain, mais je pense quand même. C'est super dense, c'est super agréable. Le RDTA, je reviens dessus. Très agréable, très bonne vape, pas de souci. On va dire que j'ai zéro issue. J'ai zéro issue sur le RDTA. J'ai le souci des O-rings sur le dripper. Il y a le souci du manque de single coil, de réducteur sur le RDTA, d'adaptateur 510 sur les deux et de pin BF sur le dripper, à noter. Voilà les vapotos des glingos, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Prochaine review, bah, je ne sais pas quand, sûrement très bientôt, parce que je dois faire le Goon la semaine prochaine. Je l'ai promis à Manu du Dripper Club, donc ça sera fait. Qu'est-ce qu'il me dit? Je viens de tester sur PC au casque intra, rien de flagrant. Ouais, je teste mes sons, donc j'espère que le son sera correct. J'espère que la zig, du coup, sera plus audible. Du coup, je risque de me faire plus censurer par YouTube. Du coup, elle risque d'être un peu forte, un peu basse, je ne sais pas, on verra. J'espère que le son de la voix, du coup, est bien aussi, et peut-être mieux ou pas. On verra tout ça. Et je vous dis à ciao, bye bye pour d'autres reviews. Ciao, bye bye. Like, yeah! Oh, not like. Oh.